Europe 1, il est 8h moins le quart. Ne pas confondre les barbares de l'État islamique et les musulmans. Éviter les amalgames dangereux. C'est la grande préoccupation de Tarek Oubrou. Il est grand imam et le recteur de la mosquée de Bordeaux. Et il est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Tarek Oubrou. Bonjour. L'État islamique a donc décapité Hervé Gourdel au nom de l'islam, au nom des musulmans. Vous, l'imam, qu'est-ce que cet assassinat vous inspire ? Écoutez, d'abord, nous sommes tous musulmans non choqués de voir un de nos compatriotes se faire égorger comme moins qu'une bête. Choqués, attristés, affligés. C'est un moment où la nation française doit s'unir, où les communautés doivent s'unir au lieu de se diviser. C'est le but recherché par ce genre d'acte, un acte barbare, inqualifiable. Il faudrait peut-être rappeler que le terrorisme dit islamique ou islamiste a tué plus de musulmans que de non-musulmans. Et si ces terroristes s'attaquent à l'Occident, c'est parce que l'Occident l'empêche de tuer d'autres musulmans. Parce que son premier ennemi, c'est d'abord des musulmans modérés. Mais cet assassinat, il est commis au nom de l'islam. Est-ce que vous avez honte d'eux en tant que musulmans ? Je ne sais pas s'il faudrait les qualifier comme musulmans ou bien même d'être humains. Je ne sais pas à quelle espèce ils appartiennent parce que franchement, voir ces gens-là accomplir cet acte en plus au nom d'une religion qui s'appelle l'islam, dont l'étymologie ça signifie la paix, on ne sait pas dans quelle religion ils sont. Ils sont dans une hérésie qui nous rappelle des moments obscurs de l'histoire de l'islam, des littéralistes, on est dans l'ethnopsychiatrie, on n'est pas dans la spiritualité, on n'est pas dans la religion, on est dans l'instrumentalisation mentale des gens qui ont un esprit peut-être très, très fragile. On n'est pas avec des musulmans normalement constitués. On sent bien le risque d'amalgame dans la société française. Que doivent faire les musulmans français aujourd'hui ? D'abord, les musulmans français sont des citoyens comme les autres, ils sont dans la société, ils sont peinés comme le reste de leurs concitoyens. D'autant plus, ils sont plus choqués que ce drame s'effectue au nom de leur religion. Ils doivent se manifester, ils doivent dénoncer, les instances religieuses doivent se manifester. Et je pense qu'il faut faire une bonne communication pour montrer l'image vraie d'un islam paisible. Il faudrait rappeler qu'il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Ils ne sont pas tous fous. Malheureusement, nous sommes dans une ère où ce sont les minorités qui font l'histoire et l'événement. Et on ne parle pas de la majorité invisible, calme, et qui n'aspire qu'à une intégration dans le monde et participer à l'essor de la société comme le reste des concitoyens. Alors le Conseil français du culte musulman a condamné dans les termes les plus fermes cet assassinat. Vous dites que les musulmans français doivent se manifester. Ça veut dire quoi ? Manifester peut-être dans la rue, symboliquement, venir dire haut et fort « Non, ce n'est pas nous, non, ces gens-là, ces barbares-là ne parlent pas au nom de notre religion » ? Entre autres, il faut également que les imams dans les mosquées fassent une campagne contre ces dérives. Moi, je parle d'une matière nouvelle à enseigner à nos imams qui s'appelle la théologie préventive. Et nous sommes face à des jeunes dont l'esprit parfois est très, très fragile et que le discours religieux peut les impacter négativement. Donc nous sommes quand même dans une religion où il y a une partie de notre communauté qui est vulnérable, frustrée, et qu'il faudrait prendre en considération. C'est également une affaire de toute une société qui est en crise, en passant depuis la maternelle jusqu'au lycée, les masses médias, la sécurité, le politique. C'est une affaire désormais nationale, que tout le monde assume sa responsabilité quant à ce type de dérive, parce que cela ne s'explique pas uniquement par l'élément religieux. Il y a l'exclusion, la frustration, l'ignorance également. Il faut introduire le fait religieux qui a été décrété et décidé par une loi. Pourtant, les enseignants n'ont pas encore mis en œuvre l'enseignement du fait religieux dans les écoles. Il faut que nos enfants... il faut expliquer davantage, il faut parler à ces jeunes qui se font embrigader. Mais
manipulation fonctionne avec des esprits qui ne sont pas informés. Je pense qu'il faut développer un esprit critique. La foi suppose le doute, la critique, la pensée. Les musulmans, pendant 8 siècles, ils ont développé la philosophie, les mathématiques, la physique, etc. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les musulmans, on dirait, ils sont même pas dans le Moyen-Âge. C'est un vrai problème, là. Il faut élever le niveau intellectuel qui permet la résistance à ce type de littéralisme violent. Tarek Oubrou, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites qu'il y a une partie des jeunes, notamment musulmans, qui sont vulnérables. Comment vous expliquez que ces jeunes se fassent embrigader comme ça? Il y a des raisons et elles sont françaises, puisque ces jeunes, ils sont français. Ben, ils ne se reconnaissent plus peut-être dans l'histoire de la France, qui est un cumul de civilisations. 8 siècles d'apport arabo-musulman n'est pas perceptible dans le programme pédagogique que nos enfants apprennent dans leur école. C'est pas normal. On passe de la civilisation gréco-romaine à la civilisation judéo-musulmane, judéo-chrétienne, et pas un mot sur l'apport philosophique, mathématique dans la médecine. Ces enfants, il faut qu'ils sachent que la République française, que la nation française est une synthèse de tout l'apport de l'humanité depuis l'aube de l'humanité. En passant par l'apport de la civilisation musulmane. Il faut que nos enfants se reconnaissent dans l'histoire, la vraie histoire de la France. Et qu'est-ce que vous leur dites dans cette situation d'urgence qu'on connaît ces temps-ci à nos jeunes musulmans français qui partent faire le djihad, qui envisagent de revenir pour frapper ici, en France, chez eux? Vous leur dites quoi ce matin, Tarek Oubrou? Ben écoutez, il ne faut pas croire n'importe quoi. La croyance se base sur la réflexion. Il ne faut pas prendre les paroles des hommes comme une parole divine. Les gens pensent que la parole d'un imam ou bien d'une citation d'un verset suffit pour dire la vérité. Le Coran ne parle pas de lui-même, on le fait parler. Il faut mieux contrôler les imams, ça fait plusieurs fois que vous en parlez là. Il faut mieux contrôler les imams et les prêches dans certaines mosquées en France. Et les sites qui diffusent la haine. Je ne sais pas pourquoi on ne ferme pas un certain nombre de sites qui diffusent la haine et un islam dangereux. Comment combattre l'État islamique? Vous, l'homme de religion, ça sera ma dernière question, l'homme de paix, vous dites qu'il faut leur faire la guerre, les détruire physiquement par tout moyen? J'aime pas la guerre, mais quand il faut la faire, il faut la faire. Moi, je pense que la seule solution, ce sont des gens qui ne comprennent pas la négociation, l'intelligence, la discussion. Ils ne comprennent que le langage de la force. Ils sont programmés pour cela. Ils sont manipulés, eux aussi sont manipulés parce qu'on les a utilisés pour affaiblir le chiisme. Donc c'est le sunnisme variante ou wahhabisme littéraliste. Donc on est dans la manipulation et ces gens-là ne peuvent pas comprendre le langage intellectuel, le langage de la diplomatie. Je pense que le seul moyen de les arrêter, c'est la guerre. Merci Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin avec ses propos très forts. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.